c'était important d'être côté rive gauche de la Seine. On y croit, mais une fois qu'on y est, on se rend compte de l'importance. En venant ici, vous avez été nombreux à témoigner de « oui, c'est vraiment le quartier où il faut être ». Et maintenant que nous y sommes, on peut vous le confirmer. Donc je suis ravi qu'on ait réussi à trouver cet emplacement. C'est là aussi une histoire de famille, puisque la famille Siljegovic a cru en nous et que c'était le meilleur des projets qu'on pouvait leur soumettre. Je suis très très fier qu'on ait pu convaincre la direction du groupe que c'était un beau projet, pour nous donner les moyens de le réaliser. À ce titre, c'est aussi un très bel exemple de travail d'équipe entre l'équipe du siège en Allemagne avec les architectes et notre équipe ici, que je tiens à remercier. Quelques noms que je voudrais citer, c'est les artisans de ce projet ici, en particulier Thomas Puget, Éric Savouret, Georges Monvera, mais beaucoup d'autres aussi qui ont œuvré à ce projet. Une fois que vous avez toutes les autorisations, montez cela en 3 mois. Donc nous sommes très fiers de ce lieu. C'est un lieu, comme vous le voyez ce soir, qui est un lieu surtout d'accueil, de partage. C'est votre lieu, le lieu des clients, de nos partenaires. Donc c'est chez vous. On est ravis parce que c'était une expérience que l'on a fait avec la rive droite déjà, le boulevard Malesherbes, qui nous a prouvé que l'interaction client c'est quelque chose qui fonctionnait. Quelque chose que l'on développe plus loin avec celui-ci, puisqu'on a la grande chance d'avoir, comme c'est un ancien restaurant, la possibilité de faire des animations cuisinières. Donc un lieu d'échange, très choix, donc avec une équipe qui est là pour vous recevoir sous l'égide d'Estelle Molic et son équipe. Et au quotidien, n'hésitez pas à venir vous renseigner. C'est un lieu de partage, encore une fois, comme je vous le disais. Je vais passer la parole à M. Mille et ensuite M. Tsinkan. On fera couper le ruban et on vous laissera retourner à vos discussions et à une nourriture solide également. Merci beaucoup. Beau succès au magasin. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus pour l'ouverture de ce nouveau Miele Experience Center. À la lumière de cet événement, j'ai une pensée particulière pour mon père, qui a toujours porté la France et Paris dans son cœur. En 2001, il avait déjà inauguré le premier Miele Center de la capitale. Et l'année suivante, il avait assisté au lancement des premiers fours vapeur de Miele, toujours à Paris. Et ce ne sont que 2 exemples parmi tant que d'autres. C'est pourquoi je peux vous dire qu'il se serait vraiment réjoui à l'idée qu'un nouveau centre Miele ouvre ses portes ici même. À cette occasion, toute la direction de Miele se joint à moi pour vous remercier, Alexander Lohner, de l'implication sans faille dont vous et votre équipe avez fait preuve. Nous souhaitons également remercier tous nos collaborateurs français, qu'ils soient basés à Paris ou ailleurs. Vous nous avez réservé un accueil chaleureux et nous sommes heureux de constater que vous êtes déjà nombreux à utiliser ces nouveaux espaces pour faire vivre l'expérience Miele à votre clientèle. C'est vous qui véhiculez les valeurs si chères à Miele, à savoir qualité, longévité, confort d'utilisation, élégance et excellence. En somme, vous êtes les ambassadeurs de notre devise « Immer besser », toujours mieux, que mon arrière-grand-père Karl Miele et son associé Reinhard Tsinkan inscrivent déjà sur leur premier appareil et qui imprègne notre culture d'entreprise depuis près de 120 ans. Je profite également de l'occasion pour remercier les architectes et les designers qui ont opté pour notre savoir-faire afin de valoriser leur projet immobilier. C'est une marque de confiance importante à nos yeux, car nous portons un grand intérêt à ces marchés. Nous devons faire preuve d'engagement si nous voulons continuer à faire vivre les principes qui font la force du groupe depuis plus d'un siècle. Chez Miele, la fiabilité est reine. Aucune concurrente ne réalisait des tests aussi poussés avant de commercialiser ces nouveautés. En retour, notre clientèle nous témoigne une confiance inébranlable. Miele un jour, Miele toujours. Nous pourrions le résumer ainsi. Cette confiance réjaillit jusqu'à dans le bilan officiel du groupe
dont j'aimerais mentionner quelques chiffres avant de conclure. Au cours de l'exercice 2015-2016, qui s'est achevé le 30 juin, Miele a totalisé un chiffre d'affaires de 3,71 milliards d'euros, soit une progression à 6,4%. À l'image du bilan précédent, cette croissance dépasse nettement la moyenne enregistrée au cours de la dernière décennie. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, le groupe Miele compte plus de 19 000 collaborateurs répartis dans le monde entier. Je souhaite une belle réussite au nouveau Miele Experience Center et sur ces mots, je donne maintenant la parole à M. Reinhard Zinkan. Merci pour votre attention. Merci Marcus, messieurs, dames. Je vous souhaite également la bienvenue. Pour moi aussi, venir dans cette ville magnifique est toujours un plaisir. Comme le crevant Jules Renard a si bien dit, ajouter 2 lettres à Paris et c'est le paradis. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous expliquer en quoi Paris est impressionnant. Une quinzaine d'années après notre première implantation sur la rive droite, près de l'église Saint-Augustin et l'ouverture de Miele Experience Center de Nice en 2013, nous vivons un nouveau moment fort. Cet nouvel espace au cœur de cet arrondissement a toute sa place dans cet environnement dynamique apprécié des designers, des architectes et des cuisiniers haute de gamme. Dans cet écran, notre nouveau centre déploie toute son élégance. Il met en valeur nos invitations techniques avec charme et caractère, présente l'univers de la marque et symbolise le succès de notre filiale française. Laissez-moi citer un exemple. Au cours de ces 2 dernières années, la France a enregistré une hausse de 20% de son volume dans le secteur de l'agro-électroménager. Miele et la France ont déjà une belle histoire commune. Notre filiale a été créée dans les années 1960. Notre marque est surtout connue pour un soin de linge, le soin du sol et le soin de la vaisselle. Nos appareils de cuisson ne sont pas en reste pour un temps et commençons à rencontrer un franc succès. La gastronomie française, synonyme de tradition culinaire et d'audace technique, trouve en Miele un allée naturelle. Cette soirée ne fait pas exception à la règle. Nous pourrons bientôt déguster ces spécialités savoureuses préparées par Charlotte Forêt et Jean-Claude Fassina. Les visiteurs de ces grands espaces de 400 000 m² pourront également participer à des ateliers culinaires et à des présentations axées autour de l'univers de la cuisine. Le centre compte pas moins de 150 appareils et des fins de démonstration de cet essai. Chers invités, messieurs, dames, laissez-moi vous dire ceci. Si vous intéressez à l'électroménager haute de gamme, aux nouvelles technologies et que vous souhaitez le meilleur de la performance, du confort et du design, vous êtes au bon endroit. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Monsieur Alexandre Lohner et une bonne soirée. Merci. On va faire le coupé de ruban juste à cet endroit, un peu symboliquement à l'entrée. Donc, les photos pour le coupé de ruban, c'est maintenant. C'est un. On ne trouve pas. 2, 3. 3.